Bonjour à toutes et à tous, Canary 31, de retour cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez cette semaine, on n'est plus au garage. Donc ce qui s'est passé, on a investi avec mon beau-père dans une cabane de jardin et on a mis les canaris au jardin plus en sécurité. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué lors de la précédente vidéo que j'ai tournée un peu pas à la va-vite, mais mes explications n'étaient pas approfondies. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu peur de se faire voler les canaris. Le garage est un peu éloigné de la maison, il n'est pas collé. Donc on n'a pas un accès direct, si vous voulez, pour les voir. Donc, si on se les fait voler ou quoi que ce soit, on va mettre du temps avant de s'en apercevoir. Surtout si ça se passe dans la nuit, etc. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, il y avait les paramètres d'humidité et il faisait vachement frais au garage, sachant que c'était de la tôle au-dessus. L'humidité s'infiltrait beaucoup et ça tenait vachement le froid, je trouve. Agréablement surpris par la cabane parce que il fait très bon. Donc là, actuellement, on a 18,7 et pour une humidité de 65 degrés, ce qui est normal parce il a plu beaucoup à Toulouse aujourd'hui. Donc le temps est relativement humide, donc c'est un peu normal que ça soit élevé. Hier, quand on a fini d'installer tout ce qu'on avait à faire, il faisait 50%, je crois, d'humidité. Donc ce qui est, euh, ce qui est rien du tout. Par rapport à ce que j'avais au garage, c'est rien du tout. Ensuite, ce qu'on a fait du coup, comme je vous avais dit aussi, j'avais acheté des 2GR avec mon beau-père, on a acheté des 2GR, donc j'ai acheté 4 cages de 220, donc Cortina comme je l'ai dit, et là vous en avez 3, tout simplement parce que en hauteur on est juste et pour trouver un cabanon ou quelque chose qui rentrait dans nos critères, on va dire, que ce soit budget, que ce soit place et surtout place, parce qu'au-delà de 5 mètres carrés, il faut déclarer. Si c'est trop grand, il faut même des permis de construire. Donc on ne voulait pas quelque chose de trop grand et on a opté pour ce cabanon de jardin qui n'était pas trop non plus. Donc pour trouver quelque chose de suffisamment haut, c'était quelque chose de super grand et on n'avait pas non plus la place. Donc voilà pourquoi là j'ai une batterie de 3 et pas de 4. Donc la quatrième elle servira en cage d'envol, etc. Pour les petits. Voilà pour le petit point d'installation. Donc pour ce qui est des canaris, donc vous le voyez, on a transvasé une partie dans la cabane, ceux en partie qui n'avaient pas démarré. Donc en haut, vous avez mon couple niçois avec ma petite femelle Bouboule que j'ai mis tout en haut dans un box seul à côté, il n'y a personne car je compte transvaser la femelle qui est dans le garage et la mettre à côté pour les deuxièmes tours parce que je compte sur ce mâle pour ces deux femelles. C'est un champion, donc c'est un super mâle. J'ai envie qui tourne avec les deux femelles et l'année prochaine on verra pour leur trouver un mâle ou voir comment je constituerai mes couples. Mais cette année je veux travailler avec ce mâle sur ces deux femelles. Voilà, parce que c'est des bonnes femelles et par rapport au masque et au gabarit, je veux voir ce que ça donne, ce que ce mâle donne sur les deux femelles, tout simplement. Donc elles, ils n'ont pas démarré. Pourtant, ils se donnent la béquille. Tout va pour le mieux entre eux. Mais elle, elle veut pas démarrer. Donc, pour l'instant, est-ce qu'elle n'est pas prête? Je sais pas parce que il se donne la béquille, il parade, elle bat des ailes devant lui, donc elle est plutôt intéressée, mais elle fait pas le nid. Je sais pas. Elle est peut-être tardive. Donc, ce que j'ai fait, quand même, j'ai mis un nid à l'intérieur parce que peut-être que je me dis que le nid extérieur, peut-être ça lui plaît pas, ça la dérange, etc. Donc je sais pas. Donc je vais mis un nid à l'intérieur, voir si,
si elle veut bien le faire. Donc voilà pour mon couple de mosaïque du dessus. Ensuite, j'ai ma femelle juste en dessous d'eux. Je l'ai rentrée avec eux. Il y avait un box seul. Elle, je pense que elle se reproduira pas comme je le dis en maintes vidéos. Donc voilà, donc je l'ai enlevée de la volière et on l'a mis ici dans un box toute seule en attendant qu'il y ait les petits et je pense qu'elle partira avec les petits, les premiers petits. Voilà pour ma femelle d'en dessous les mosaïques. Et ensuite, mes mosaïques italiens. Donc, ce qui s'est passé pour eux, eh ben, la femelle est au nid, elle est en train de couver. Elle a couvé, euh, elle a pondu, pardon, 3 œufs, 2 en dehors de la cage. J'ai pas compris. Voilà, je sais pas pourquoi. Elle les a pondus en dehors de la cage. Et je pense que c'est des œufs fécondés en plus parce que j'ai vu le mâle ben, la féconder. Donc, je pense que c'était des œufs fécondés. Donc, je suis super dégoûté. Donc, ce qu'on a fait, on aurait dû le faire plus tôt, c'est mon beau-père qui a pensé. Il a rajouté 2 œufs factices au nid et elle est venue couver. Elle est venue couver et ce matin, elle a pondu le troisième. Donc là, pour l'instant, j'ai pas mis de carton, je vais en mettre un. Mais elle a pondu le troisième ce matin au nid, heureusement. Donc j'espère qu'elle m'en fera au moins un de plus. Si elle peut m'en faire 2 de plus, ça serait bien, une tournée à 3. Mais je sais pas, parce que là, sur la première tournée, elle m'en a fait que 3, donc je sais pas. Et j'espère qu'elle va m'en faire au moins un de plus demain ou après-demain. Mais à voir. Donc voilà pour ma femelle italienne qui est au nid, qui couve. Donc, et elle couve, elle est assidue, donc est-ce qu'elle m'a fait les derniers, je sais pas. Mais espérant qu'elle m'en fasse un de plus au moins demain, à voir. Voilà pour mon petit couple italien. Ensuite, on va passer au couple à côté d'eux, donc les blancs récessifs. Donc le petit mâle de Montpellier, que je pensais être une femelle, avec une des femelles que je suis allé récupérer aussi. Eux, ils étaient sur 5 œufs, dont un cassé, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Donc un qui m'a cassé, donc du coup elle est plus que sur 4 œufs. Les 4, je les ai mirés hier, les 4 sont fécondés. Donc je suis super content, les 4 fécondés, en plus elle est assidue, là elle est sortie manger, parce qu'il a pas l'air trop de la nourrir non plus. Donc je sais pas si c'est un bon père, bon, à voir, donc c'est des jeunes oiseaux, c'est des oiseaux bac rouge, donc enfin, la femelle c'est une bac bleue, mais le mâle c'est un bac rouge, donc c'est un jeune père. Donc l'expérience, je pense pas qu'il en ait tant que ça. Donc pour l'instant ça se passe bien. Voilà pour mon petit couple montpelliérain. On va passer au mâle de chez moi avec la deuxième femelle que je suis allé récupérer à Montpellier. Donc eux, ils n'ont pas démarré. Il n'y avait plus de charpie. Donc elle avait commencé à entourer le tour du nid. Et donc j'ai rajouté de la charpie à voir entre aujourd'hui et demain si elle le finit. Pareil, il se donne la béquée. Donc ça fait 2 3 jours que je vois qu'il se donne la béquée. Donc elle a l'air de l'accepter. Donc je pense que eux, ça devrait pas tarder. En plus, c'est une vieille femelle, donc je pense qu'elle est pas pressée. Lui aussi, c'était un vieux mâle, donc voilà, c'est des oiseaux de 3 ans passés. Donc voilà, je pense qu'on va pas se presser avec eux. Ils démarreront quand ils démarreront. Tout de suite, on va au garage voir ce qui se passe. Ben, au garage. A few moments later. Du coup, pour mes canaris que je n'ai pas déplacés, il reste les femelles en train de couver. Et j'ai laissé que le mâle qui est né chez moi à côté de cette femelle au cas où il y a un problème pour qu'il nourrisse les petits. Donc j'hésite encore à le basculer à côté euh, pour nourrir le petit. Parce que les petits ont éclos. Et la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait 3 œufs fécondés pour celle-là et je me suis trompé. Bonne surprise, j'ai bien fait de laisser le quatrième œuf parce qu'en fait, il y a les 4 fécondés. Du coup, voilà les petits, les jabots ils sont bien pleins, ça veut dire qu'elle nourrit bien, ça veut dire qu'elle nourrit très très bien les petits. Il y en a 4, il y en a un qui est dessous, mais
Il va sortir sa tête. Donc voilà, les petits sont en pleine forme, les jabots sont super bien remplis, la mère nourrit parfaitement. Donc on verra comment ça se passe, voilà. Euh, Ils sortent. On verra comment ça se passe avec elle. Normalement, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Je verrai à pas trop l'affaiblir. C'est pour ça que j'ai laissé le mâle à côté aussi. S'il y a un souci avec elle, je le mettrai, voir s'il commence à nourrir les petits aussi, et voir s'il la nourrit aussi à elle, pour qu'elle puisse compenser aussi et pas l'affaiblir, quoi. Voilà pour ma petite femelle mosaïque avec ses quatre petits, super content. Mes quatre premiers mosaïques de la saison, donc super content. Du coup, ensuite, il m'en reste une au-dessus en train de couver, donc la première qui a pondu, ma blanche récessive. Donc il me reste que la mosaïque, la blanche récessive et le mâle qui est né chez moi. Euh, Au garage, il me reste que ces trois-là. Et elle est sur trois petits aussi. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc voilà ce qui concerne les petits, ils sont là. Et il y a une petite surprise, il y en a trois. Et parmi eux, il y a un albinos. Donc le premier albinos qui est né chez moi, je suis super content. Là, on ne le voit pas trop parce qu'ils sont en train de dormir, je pense. Donc on va pas trop les déranger non plus. Mais il y a un albinos parmi les trois et je crois que c'est le premier qui est né en plus. Donc super content de cette première tournée pour la mosaïque et ma blanche. Donc je vais pas les déranger plus longtemps. Là, elle est en face du nid. Voilà pour les derniers oiseaux qui me restent au garage en attendant de les transvaser. Donc il nous reste quand même pas mal de boulot. On attend juste que les couvées finissent. Une fois que ça sera fini, je pense qu'on mettra pas les nids de suite pour pas qu'elles redémarrent, pour pouvoir tout transvaser à l'intérieur correctement. On va démonter la batterie, la nettoyer et peut-être supprimer un étage. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans de prochaines vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Je remercie tous les abonnés, comme d'habitude, et tous ceux qui sont pas abonnés, qui regardent quand même mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et ma chaîne TikTok Canary31. Je vous dis à la semaine prochaine. Voilà!